Bonjour tout le monde, je vous avais dit qu'il allait y avoir du changement sur la chaîne, donc la Société des Jeux 2.0. Et mon ami Stéphane est là en ce samedi matin pour partager un jus d'orange. Oui, parce que je déteste le café. Et bon matin à vous tous, by the way. Alors, choisissez votre camp café, camp jus d'orange. On regarde ça à l'instant avec l'actualité ludique. Sans plus tarder, c'est parti! T'es parti. Je me suis laissé une petite gêne. Oui, c'est bon. Je pourrais pas faire de même avec mon café. Alors, content de vous retrouver en ce samedi matin pour partager un petit déjeuner en votre compagnie et surtout en compagnie de Stéphane qui... Tu t'es levé tôt? Ben, je passais par là. Fait que je me suis dit, hey, pourquoi pas? Très bonne initiative. Donc, Stéphane... J'ai vraiment du jus d'orange le plus que ma moustache. Moi aussi, je fais attention. Surtout quand je garde un petit peu de mousse. Là. Alors, je suis vraiment content de faire partie de votre matinée du samedi. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs d'entre vous également qui sont très contents de voir Stéphane parce que Stéphane, c'est notre rayon de soleil puis on va partir ça de bon pied en ce week-end. En faisant le tour un petit peu de ce qu'on a reçu cette semaine, il n'y a pas eu beaucoup de réceptions. Mais... Moi, pour ma part, j'ai rien eu. T'as rien eu? Stéphane voulait faire une vidéo la semaine passée en prenant juste un verre de jus puis en disant ben moi j'ai rien reçu puis finir ça là. Je trouve l'idée excellente. Alors c'est le genre de vidéo que vous allez voir un petit peu plus un peu plus spontané, moins organisé, mais c'est pour notre plus grand plaisir puis surtout pour être présent avec vous. Alors Stéphane, par contre, notre première réception, tu me dis que tu les connaissais parce que tu avais reçu la version anglaise. Oui, j'ai reçu ça il y a peut-être environ 2 mois avec la Big Box, la boîte où on peut tout mettre à l'intérieur. Oui. Avec les pièces de rangement. Puis j'avais également eu les extensions qui étaient en version anglaise. C'était l'île des chats, donc qui est disponible en français chez Lucky Dog Games, donc qui arrive tout prochainement avec Bête et Chaton, qui ajoute des personnages et des super meeples de chats supplémentaires. Dont des chatons. Ensuite, on a le pack Kickstarter 2. Je sais pas ce qui est arrivé avec le premier. Bon. Alors, voici les stretch goals de la campagne, j'imagine. Et le pack des bateaux. Ça, c'est intéressant. Donc, ça ajoute des joueurs supplémentaires, je pense, et également la famille familiale et solo. Et différents types de bateaux pour pouvoir diversifier vos parties. Alors, très présent. Beaucoup de matériel à l'intérieur. Et le dernier, non le moindre, donc ils ont fait un roll and write, donc un flip and write dans ce cas-ci, de Explore and Draw. Alors c'est ni plus ni moins la représentation jeu de cartes et planche à dessiner du jeu. Tu as eu la chance de l'essayer? Je l'ai essayé, mais après avoir joué à l'île des chats, et pour ma part, je n'ai pas aimé le jeu. Et comme je t'expliquais, c'est que le jeu, on a les chatons qui sont des formes... Des polyomino. Merci beaucoup. Donc, il faut dessiner les polyomino sur notre feuille de jeu. Donc, les mettre, on les dessine. Exactement. Dans le jeu, on prend le chaton, puis on place les polyomino sur le plateau, tandis que lui, il faut les dessiner, et je suis nul en visualisation spatiale. Donc là, il faut que j'imagine le chat, puis faire un carré. Ouais, surtout qu'on peut les retourner et les retourner de l'autre sens. Donc, comme on peut jouer avec la tuile, c'est plus facile de l'imaginer, mais quand il faut le faire de façon imaginative, il faut avoir une certaine vision spatiale. Exactement. Et moi, ce genre de jeu-là, pour moi, c'est un jeu qui, en 10-15 minutes, se joue. Pour moi, il faut que ce soit rapide. Alors qu'une partie, on a joué 2 parties à ce jeu-là, et c'était beaucoup plus long que le jeu L'île des chats au complet. Donc, pour moi, ça n'a pas été... ça a pas été un grand succès. On dit 30 à 45 minutes. Mais d'ailleurs, je donne jamais mes jeux. Je les donne pas. Moi, je les garde toutes. Je confirme. J'ai rien donné. Je vends pas. Je suis pas capable de m'en débarrasser. Et voilà. Ça fut mon premier jeu que t'as donné à ta fille. Que j'ai donné à ma fille. Mais c'est pas grave. Oui. OK. Elle était contente. J'espère. Bon, ben je vais le découvrir. Moi, je pense que ça va me rentrer dans mes cordes parce que bon, j'aime en partant les roll and write, les flip and write parce que c'est rapide. On peut jouer
plus facilement, ça se traîne, puis je peux m'installer au chalet. Bon, je vois quand même que 30 à 45 minutes, ça peut être un peu long. Ça se joue en solo. C'est de 1 à 6 joueurs, un peu comme le jeu de base. Puis bon, et étudiant en architecture, je pense que j'aurai pas trop de problèmes avec les dessins. C'est un peu comme... As-tu essayé Cartographeur? Non. Ok, c'est le même principe Cartographeur, là, dans le fond. J'aime pas. Il est drastique, je sais pas. Mais ouais, c'est le même principe parce que c'est un jeu d'exploration, un peu comme dans Donjon Dragon. Puis là, on va dessiner une map. Okay. Tu sais, comme on dessinait les maps quand on faisait nos jeux de rôle. Dans le fond. C'est le même principe. Fait qu'on pioche une tuile, puis là, c'est de la forêt, puis là, on va dessiner des tuiles de forêt. J'aurais peut-être moins de difficultés. Mais c'est surtout que les cases sont toutes petites. Ouais. Lui, c'est parce qu'il y a des formes assez bizarres. Puis là, je comprends que ça devient plus compliqué, mais quand c'est juste un L. Oui, puis en plus, tu dessines ton chat, après ça, tu en dessines un autre, puis là, à la fin de la partie, il faut que tu saches combien de chats t'as fait. Là, t'en as différents rouges qui se touchent, fait que là, il faut que tu mettes des barres pour identifier un, des barres de l'autre sens pour identifier tous les jeux. En tout cas, c'est bien compliqué. Stéphane, il n'y a pas de trouble avec Eutia, qui a un livre de règles de 100 pages, mais un petit roll and write, flip and write, il trouve ça bien compliqué. Oui, mais pour vrai. Ok, ben moi j'ai hâte de l'essayer, je suis content de l'avoir reçu. Je suis content pour toi aussi. Oui, merci. Okay. Et si tu veux le réessayer, je te le passerai. Ça va aller. Ok, c'est bon. Et donc là, on a eu également la grande nouvelle de la compagnie Lucky Dog Games de l'excellent jeu Vindication qui arrive. Donc la compagnie Orange Nebula qui ont fait quelques jeux, mais ils n'ont pas beaucoup. Donc ça va être traduit en français. Et j'ai une copie de Vindication, je l'ai passé à Steve qui devrait vous préparer une vidéo du jeu. T'avais jamais joué toi à Vindication? Non, mais j'ai bien hâte de voir, j'adore Steve. Ah oui? Oui. C'est cool. Oui, nouveau collaborateur, à un moment donné, il va falloir se faire une partie aussi. Tu l'avais rencontré quand on avait fait notre le Get Together. Oui, exact. Le jeu de course, on avait joué à un jeu de course. Là. Oui, exact. Alors, voilà pour réception de la semaine. J'ai reçu une autre petite boîte. Tu sais, Eutia, je t'avais dit que c'était gros. Hein? Et là, regarde, c'est Fondation Drum. Oh. C'est encore plus gros. Écoute, tantôt, je la voyais de côté. Ouais. Puis je croyais que c'était ça, la boîte. OK. Puis qu'il y avait l'autre partie. Non, c'est assez impressionnant. Oh, wow. Ça, c'est juste la boîte de base. J'ai les extensions qui s'en viennent avec ça. Alors, superbe jeu, assez... C'est un jeu très très simple dans lequel on va avoir des plateaux personnels, on va développer la cité de Rome et on va placer des bâtiments, mais c'est tous des bâtiments 3D superbes. Alors on reconstruit collectivement la ville de Rome. C'est un jeu de civilisation, mais de placement de tuiles, mais en 3D. Avec de magnifiques sculptures de bâtiments. Alors moi, comme c'était du bâtiment, je trouvais ça intéressant. Puis voilà. Alors j'ai acheté 4 copies. Il devrait en avoir 3 en vente chez Randolph, éventuellement dans la boutique. Hâte de le tester, celui-là. C'est un jeu qui n'était pas donné, par contre, je pense que c'était en livre. Ça a coûté cher. Ben, on fait juste regarder la boîte, puis ça fait peur. Ça fait peur. Je suis quasiment tenté de faire un déballage live. Ben, laissons-nous lousse. Alors, Steph, on regarde ça? Ben oui. Pourquoi pas? Tant qu'à y être. Oh, je pensais même pas que c'était de ce bar-là. Ok. On a tout ouvert du bon bord. Il y a tout le nom des backers en plus. Regarde ça boîte. Ben oui. Je t'ai quelque part. C'est couvert. Ok, chercher trouve. Société des jeux, elle doit être inscrite à quelque part, il y en a partout. Wow. Ok, c'est vraiment impressionnant. Et là, on a des plateaux comme ça de bâtiments. Ah, bravo, ta boîte est vide. La boîte est vide. Donc, tout simplement, on a un plateau de personnel, de magnifiques figurines de bâtiments. Là, je pense qu'on a, chapeau ton café là-dessus. Ok. Il aurait pu faire la boîte un peu plus petite. Mais bon. Alors, des cartes. Ça, je pense que c'est rendu la norme, hein, d'avoir des plateaux 3 épaisseurs pour pouvoir éviter que les petits jetons se déplacent. Je pense que c'est rendu nécessaire. Et ça, c'est le plateau donc, dans lequel... Ah oui, ça, dans le fond, on va déterminer des secteurs dans lesquels on va construire et ça va être représenté sur notre plateau de jeu. L'argent. Je ne les ferai pas toutes, là.
quand même. On comprend le principe. On comprend le principe, c'est un jeu de construction de cité collectif, mais il y a une variante solo de David Turzi. Alors, intrigué, je me suis laissé tenter. Je vous dirai ce que j'en pense, je mettrai ça dans mes expériences ludiques éventuellement. Et là, je pense que je vais mettre ça de côté. Ok, il aurait pu faire quelque chose de mieux pour le serrer, par exemple, à l'intérieur. Mais bon. Ouais. Alors, c'est un premier déballage improvisé en duo. En duo, oui. En duo. Comme vous voyez, c'est pas une petite boîte. Alors, j'ai hâte de voir ça. Puis en parlant de pas petite boîte, ben j'ai sorti celle-ci parce que Stéphane, ça a été un jeu qu'on a testé ensemble, qu'on a apprécié ensemble. Et là, tu as eu la déception cette semaine d'apprendre la compagnie cessait ses activités. T'avais-tu pledgé? J'étais sur le point de pledger. Ok. C'est au moment que j'allais pledger que j'ai vu qu'il y avait annulé la campagne. Puis au début, je comprenais pas. Je pensais que c'était une blague. Puis c'est ça. Parce qu'il y avait quand même 500 000 euros 500 000 euros accumulés déjà. Ouais. Puis l'explication, c'est que ils ont arrêté parce qu'ils voulaient avoir 6 000 contributeurs. Puis il était comme à 3200. Exact. Fait que, puis il restait que quelques jours. Fait qu'on dit, on arrête tout. Stéphane d'ailleurs me pose la question, s'il y avait besoin de 6000 contributeurs, pourquoi ils n'ont pas tout simplement avisé que ça prenait 6000 pour pouvoir backer? Puis là, c'est là qu'on a eu la discussion. La plupart des gens vont mettre un objectif bas pour être rapidement financé, pour dire on est financé. En 20 minutes, ça paraît bien. Ça paraît bien. Puis on a atteint 200, 300, 400% de l'objectif, ça paraît bien. Puis ça incite le monde à contribuer. Contribuer. Vous avez compris. Et à l'inverse, de voir un projet où on met les vrais chiffres et là on se dit, ils sont juste à 40%. Ils devraient pas atteindre l'objectif, alors j'irai pas. Ouais. C'est un peu une psychologie de vente à ce moment-là, mais tout ça pour dire qu'il faut prendre ça avec des pincettes quand on parle d'objectifs et de rentabilité de projet. S'ils sont pas capables de faire un projet rentable avec 500 000 de ventes, moi je pense qu'il y a d'autres raisons par rapport à ça. C'est peut-être un conflit à l'intérieur de l'équipe. Puis je sais que le premier projet n'a peut-être pas été rentable. Ils espéraient rentabiliser avec le deuxième. Puis là, c'est ça que tu me dis, pourquoi ils n'ont pas juste fait le reprint parce que tout est déjà prêt. Ça aurait pu être juste ça pour simplifier la première campagne plutôt que de se relancer avec des grosses boîtes d'autres il y avait beaucoup d'extensions par contre. Ben oui. Il a été... ils ont vu trop gros. Oui, c'est pour ça que je vous préviens souvent dans les premiers projets sur Kickstarter et autres plateformes, quand c'est des premiers projets, j'ai toujours une réticence à y aller avec quelqu'un qui voit aussi gros que ça pour ce risque-là, parce que le risque est se planter sur un jeu de cartes à 20$, t'es capable de rattraper, mais là-dessus, ça ne pardonne pas. Là. Surtout avec le prix de shipping qui a augmenté. Ça, cette boîte-là, juste en conteneur pour la faire venir ici au Canada, ça doit être environ, je regarde la grosseur de la boîte, là, entre 15 et 20$ la boîte, juste pour l'emmener dans le bateau jusqu'ici. Puis elle n'est pas rendu au backer. Fait que ça va vite. Puis je pense qu'il n'y avait pas mis un gros montant sur le shipping non plus dans la campagne. Bref. C'est triste. On va peut-être en entendre parler, mais nous, on aura la chance d'y jouer. Peut-être t'as la copie, puis nous, on va jouer. C'est triste pour ceux qui n'ont pas réussi à l'avoir. C'est pesant. Peut-être je te laisse. Ah non. Oui. Ah, tu la laisses? Yeah! Il part avec. Je sais que ça te ferait plaisir. Réception de la semaine, juste pour vous dire que c'est arrivé chez nous, donc 0 à 100. On n'avait pas essayé ça, mais c'est un genre de timeline. Ouais, mais j'ai entendu en parler. Ouais, c'est ça. Qui est fait chez Scorpion Masqué, donc un petit jeu de viser la cible. Donc on a tout simplement des énoncés très farfelus. Puis la réponse est toujours de 1 à 100. Fait que, même si tu sais pas de quoi on parle, tu peux guesser. Là, c'est parti, là, c'est ça. Ben, on va essayer, bon. Combien y a-t-il de centimètres d'écart entre la longueur des jupes des gagnantes de Roland Garros de 1897 et en 2012? Ok. Si ceux qui savent la réponse sont excellents, puis moi je vais dire 50. Ok, parce que je t'ai montré la réponse. Oui,
La question et la réponse, bravo. Et oui, 50. OK. Non, mais c'est ça, mais on a un chiffre dans le centre ici, puis chacun des participants ont leurs trucs comme ça ouverts. Et là, on essaie de trouver le plus proche du chiffre qui est dans le centre, avec ce qu'on a. Puis la nouvelle va faire partie, ça va être la nouvelle qu'on va après ça déterminer. Donc le but, c'est de se liquider de nos cartes. Okay. Donc le premier qui reste seulement une carte a remporté. Puis on a des petites cartes aussi qui vont modifier le score. Un jeu très simple, un jeu de ce que j'appelle un cocktail game. Oh, ben c'est le fun, ça, regarde. Ouais. Quel pourcentage du Sahara est recouvert par le sable? Oh. Je dirais 90%. on aurait tendance à dire 20%. 20%. Et on en apprend tous les jours. Donc, voilà. Vous pourrez poser la question ce week-end à vos amis, à vos proches. Regarde, il y a une phrase juste pour toi, ça ici. 0 à 100, ça c'est le titre du jeu. Et là, en bas, c'est marqué. Le jeu de connaissances pour ceux qui n'en ont pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu chien, ça. J'en ai pas plus que toi dans les deux questions que tu m'as nommées. Je ne pouvais pas savoir ça. Bon, ensuite, on va mettre ça de côté parce qu'on va finir avec un TTMC. Et là, on a trois gros jeux. Donc, je vais y aller avec Uprising, Curse of the Last Emperor. C'est un projet qui était sur GameFound présentement, donc c'est une réédition du jeu avec l'extension, je pense. Et c'est vraiment un type de jeu, je pense, pour lequel on aurait beaucoup de plaisir à découvrir. Est-ce que tu as regardé un petit peu? Pas du tout. Pas du tout, tu sais pas c'est quoi? Non. Ok. C'est vraiment un gros jeu encore épique, donc un grand board, il est immense. Dans lequel on va avoir des tuiles, on va les révéler. Donc c'est vraiment un 4X. Ok, il y a même deux boards. Oui, c'est ça, ils se collent un côté de l'autre. Okay. Même, je te disais qu'il y en a 3. Donc, j'ouvrirai pas parce que j'ai eu une bad luck la dernière fois. C'est ça que j'allais dire. La dernière fois, il l'a ouvert. J'ai ouvert mon plateau de Hitterfields puis il a cassé. Mais t'en auras réclamé un autre. Ouais. Il te l'a remboursé. Ouais. Mais il faut dire qu'il avait passé la nuit au froid. Fait qu'on a un paquet de factions comme ça. Qui sont tous 2 personnages par faction. Et on va. J'aime ça, c'est de plus en plus populaire les trays. Les petits cabarets où il y a tout, là, tu joues ton personnage, puis tout est là, tout est classé déjà. Est-ce que c'est toi qui l'as classé ou c'est comme ça? Je les ai classés. Ok. Donc j'ai mis toutes les choses, puis regarde, c'est une nouvelle façon d'avoir des standees. Oh, des standees en plastique. Des standees en plastique, avec le nom des personnages, puis t'as le devant puis le derrière. Puis même, il y en a qui ont leurs statistiques de cubes achetés dessus. Donc, ça dit directement qu'est-ce que tu vas... quel dé tu vas brasser. Et, j'aime ça. Pas mal pas pire. Ah, j'aime ça. C'est comme un genre de... entre les deux. Ouais. Entre le carton, le jeton, puis la figurine. Hey, j'adore ça. Ouais, je trouve ça très génial. Puis, tu as vraiment la vraie illustration du personnage. Tu sais, des figurines grises. Ouais. Quand tu fais un sand drop, c'est pas pire. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo de Stéphane si vous voulez savoir comment ça va. Un peu de pub. Un peu de pub. Sinon, mais j'aime beaucoup les illustrations parce que la plupart du temps, l'artistique est très poussé dans le jeu. Tu regardes ça, tu dis, wow, c'est un personnage quand même bien. Ouais. Mais de l'avoir en figurine, c'est pas la bonne figurine que j'ai. Mais je trouve ça génial. Et tous les monstres sont comme ça. Donc, ça prend beaucoup moins de place. Regarde, tout est là-dedans. Versus, normalement, c'est du classement puis finir. Là, on peut tout mettre ça ici à l'intérieur. Ça tient dans son petit trays. Non, c'est vraiment bon. C'est-tu à quoi ça me fait penser, ces figurines-là? À nos jeux de hockey sur table. Oui, c'est vrai. On avait des petits bonhommes à palette. On avait puis les bonhommes étaient en plastique. C'est exactement comme ça. Oui. Avec T'as raison. Ouais. T'as raison. Ils sont revenus dans les années 70. Ben, c'est la mode. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de couleurs. Parce que c'est beau, les figurines. Oui. Mais à un moment donné, c'est que tu joues, c'est gris. Fait que quand tu déballes puis tu regardes, c'est joli. Mais quand tu joues... C'est ça, peindre, ça vaut la peine, mais quand il faut que tu peignes. C'est ça. Fait que je trouve le compromis très très intéressant. Puis c'est vraiment un jeu, Steph, que tu aimerais parce que c'est un gros 4X, donc d'exploration, d'exploitation, de combat également. Fait que t'en as dit, ça pourrait remplacer mon Eutia que... Oui. Par contre, c'est un jeu uniquement coopératif. Ok. Donc, ce genre solo également. De longues parties. Mais tu peux déterminer la longueur de la partie, puis tu peux de la complexité aussi. Okay. Mais c'est un jeu qui est vraiment pas facile, mais je pense que ça rentrerait dans tes cordes, dans les nôtres, si on veut le tester à un moment donné. Parfait, à essayer.
Petite note pour vous dire que d'entrée de jeu, on avait fait quelques importations et on avait fait venir donc, la version de Nuts Publishing de Australia, qui est le jeu de Martin Wallace. Donc ça vient d'arriver, le conteneur est arrivé. Ceux qui avaient acheté des copies, ça devrait vous être livré prochainement pour ceux. Il y aura peut-être quelques copies disponibles en supplément qui seront disponibles. À voir. Je sais que mon ami Sylvain a fait une campagne solo du jeu, parce que ça se joue en solo, mais il l'a fait en mode campagne avec la nouvelle édition. Il y a une édition avec une big box du jeu. Et un auditeur qui a fait une variante solo qui a été publiée directement dans la boîte, c'est cool. Et Steph, le prochain et le dernier, c'est un jeu que tu as contribué. Oui, et c'est un jeu que j'attends avec impatience. Je suis un peu jaloux que tu l'aies reçu. Moi, ma copie était prise longtemps sur le bateau. Je pense que sur le podcast de l'autre côté du plateau, je pense que Martin a longuement parlé de ses péripéties avec Awakened Realms. Ouais. Pour Tainted Grail. Et bien, Great Wall est dans le même container que Tainted Grail. Fait que dans un container, c'est pas le bon container, c'est sur le bateau. Ils pensent que le bateau est arrivé, mais le bateau est jamais parti. Le bateau arrive à Vancouver. Là, il n'y a plus de place dans le port, il manque des chauffeurs, ils n'ont plus de containers, ils n'ont plus de train. C'est supposé à Toronto. C'est ce qu'on nous a dit. D'habitude, ils donnent des nouvelles le mercredi. Fait que techniquement, là, on devrait avoir des nouvelles mercredi prochain, là, savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, ça suit. Ben, nous, on aura la chance de l'essayer. Donc, Stéphane est ici pour passer une partie de la journée pour tester donc, The Great Wall, que j'ai eu la chance de jouer. Donc, je vais initier Stéphane à la campagne. Et c'est une grande première pour Stéphane Bastien. Le Stéphane que vous connaissez tous, Monsieur All-In, qui a réussi à résister dans le cas de Great Wall en y allant avec la version Meeple. Oui. Donc, il y avait la possibilité d'avoir le Meeple ou la version figurine. Je prendrai une photo, je la mettrai sur le Facebook de Société des Jeux pour prouver qu'effectivement, j'ai pris la version Meeple et pas la version figurine parce que j'ai trouvé très joli les Meeple. Ben, tu vois, ici, j'ai une des extensions avec la version Meeple. Ah, y a-t-il une extension avec la boîte figurine? Ouais. Puis j'ai ici la même, pas la même extension, mais une autre extension avec les figurines. Et je vais te les montrer, les figurines, je pense que tu vas être jaloux. Ok, mais ça veut dire qu'il n'y a rien dans la boîte? Hein? Oh oui. T'as le jeu, puis il faut que tu prennes les meeples. Non. Ou t'as le jeu, il faut que tu prennes les figurines. Non, tu peux avoir le jeu avec les meeples ou les jeux avec les figurines. Ok. Ça, c'est le jeu de base. Ça, c'est une extension qui s'appelle Poudre Noire. Ok. Mais là, je l'ai eu celui-ci avec les meeples. Ah, ok, je comprends. Et l'autre, c'est une extension qui rajoutait les stretch goals et un 5e joueur. Parce que c'est de 1 à 4 joueurs. Ok. Puis lui, c'est de 1 à 5 joueurs. Dans le fond, ça rajoute un plateau de personnages. Mais regarde les meeples comme ils sont beaux. Ils ont un sun drop dessus et ils sont tous en couleurs différentes. Donc, ils sont vraiment géniaux. Et ils sont tous sculptés différemment. La sculpture du chevalier... Je savais que j'allais le faire. Donc, il n'y a pas un personnage de pareil dans le jeu. Alors, ok, il faut que je colle des collants sur mes people, moi. T'es pas obligé, tu peux les garder, tout simplement comme ça. Je sens un air de déception. Sors ton chevalier, là. Tu l'as peut-être pas parce que c'est une extension, là, ça se peut par contre. Un soldat, là. Ouais, ça a l'air d'un poisson. Ça, c'est un clair. Ça a l'air d'un poisson, mon meeple. Ça, c'est le clair, puis ça, c'est l'autre. Ouais. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils ont mis de la couleur. Donc, ils ont chacun de leur couleur. Ça, c'est l'extension figurine? Ça tente à la chercher, c'est ça que tu me dis. Vous allez avoir la chance de le voir parce qu'on va faire une partie en compagnie de Stéphane qu'on va filmer. Et donc, vous allez voir vraiment de quel bois ça se chauffe. Et on va jouer, c'est un mode... Ce qui est intéressant de ce jeu-là, c'est que c'est un Tower Defense. Le Tower Defense, normalement, c'est des jeux qui se jouent en coopératif plus. Mais celui-ci, c'est un compétitif à l'honneur. Et là, c'est savoir lequel de nous deux aura le plus d'honneur pour défendre la muraille de Chine. Alors, voilà pour The Great Wall. Là, tu sais plus comment serrer ça. Non, c'est que l'autre fois, tu m'avais chicané parce que je rangeais le jeu. Ah, ok.
mais effectivement. C'est parce que la manette qui est partie, ça marchera pas parce que t'as des petits onglets. Ouais. Ouais, c'est ok. la note avant. C'est bon. C'est bon. Alors, Steph, excité de l'essayer. Anyway, tu l'as backé, donc j'imagine oui, que c'est un jeu qui t'intéressait. Exact. C'est le plus euro des jeux de Walk and Runs. Là, il y a une version figurine, mais c'est essentiellement un jeu euro de gestion de ressources, de placement d'ouvriers, mais avec des combats, avec un système de combat un peu comme dans la Kingdom Rush. Donc, on a des cartes et on va recouvrir les cartes des armées. Donc, on envoie nos soldats sur les... J'aime bien Kingdom Rush. Ouais. Alors, on va découvrir ça ensemble dans quelques instants. Parfait. Mais avant, j'ai pensé de te faire un petit TTMC. Oui, vas-y. Parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui adoraient faire TTMC, donc allez chercher vos crayons et papiers. Oh, t'as un crayon pour moi? Tu vas y aller de vive voix, toi. De vivre. Ah, ok. Ok. Fait que je vais lire une fois les questions, pense-y, parce que donne-moi pas les réponses à la fur et à mesure. Alors ça, je les relis, puis tu me donnes les réponses en même temps, ils vont classer. C'est bon. C'est pas d'un... Ok, on va voir à quel point je peux être nul. Oui, exact. c'est Mais bon. faut pas t'en faire. C'est rare quelqu'un qui a des scores parfaits là-dessus. Mais j'ai quand même pris une thématique qui devrait fonctionner. Ok. Parce que, bon, le Don exige, je vais y aller du côté gangster, et c'est les gangsters au cinéma. Ok. Alors, je sais que t'as quand même une... T'es un cinéphile. T'as Si travaillé dans le si cinéma. ça se passe en 1980 puis 2000, je devrais être pas pire. T'as travaillé dans le cinéma. Fait Ouais. que, tu devrais être pas pire. Ok. Alors, je l'ai lu une fois, et vous allez tout simplement marquer vos réponses. Je l'ai lu une deuxième fois. Tu vas me donner tes réponses, puis je vais les confirmer en même temps. Parfait. C'est bon. 1 point par bonne réponse, tout simplement, c'est sur 10. Tout simple comme ça. Alors, j'indique le nom du gangster du film nommé. Donc, je te donne le film, puis tu me donnes l'interprète qui faisait le... non, c'est pas vrai. Je te donne le nom du film. Mm-hmm. Je vais te donner le nom de la personne. Et il faut que tu me dises c'est quoi son rôle dans le film. Ok. OK? Alors, on commence ça avec un grand, avec Le Parrain, Al Pacino. Ok. Là, prends ça en note. Je vais être un peu lousse dans mes acceptations. American Gangster, Denzel Washington. Aïe, 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 aïe. Je sais que tu les connais toutes, mais c'est pas facile comme ça, Fly. Ok. L'autre, c'est québécois. Je sais pas si vous allez connaître ça. C'est Monica Lamitraille avec Céline Bonny. Oui. Qui a fait ça avec son amoureux. Je pense que c'est ça. Hein? C'est avec Roy Dupuis. C'est avec Roy Dubois qui est son amoureux. Ouais. Après ça, Les Incorruptibles avec Robert De Niro. Oui. Il dit oui, j'espère qu'il... Okay. Ah non, je connais la réponse. Ok, c'est bon. Ça, c'est juste la première question, ça? Non, c'est toutes des questions. Là. Ok, à date, c'est facile. Là. C'est parfait. Ok, il y a À date, c'est facile. juste Denzel Washington là, que... Ok, mais on va s'en parler. Ok. Public Enemy avec Johnny Depp. Johnny Depp. Ouais. Ouais. Ok. La série Narco. Série 1, série 2. Donc, personnage principal. Ensuite, donc j'ai Scarface, Al Pacino. Mm-hmm. C'est tous des grands gangsters de l'histoire du cinéma, là, on s'entend, mais Ouais. je sais pas si ça va être facile quand même. Mais non, quand c'est difficile de savoir c'est quoi leur nom. C'est ça. Godfella Ouais. avec Ray Liotta. Ouais. Tu sais ça, toi? Oh oui. Ok. Ok, autre question. Donc, Il était une fois en Amérique avec Robert De Niro. Oui. Finalement, Robert De Niro il est souvent nommé. Hey, c'est un film qui dure à peu près 3 heures, 3 heures et demie, puis je me rappelle parce que j'ai le film, puis je l'avais en copie VHS. Puis VHS, t'avais la première cassette qui était partie 1, puis t'avais la deuxième cassette partie 2. Excellent film. Excellent film. Et The Irishman, encore avec Robert De Niro. Ouais. Ok, il est pas mal. Ici, C'est son plus récent, ça. Ok. The Irishman. Ça fait sorti sur Netflix direct. D'ailleurs, Normand, qui est mon beau-frère, est réputé ici pour faire des films avec. Il fait tout le temps le méchant. Puis je pense que Robert De Niro, il a la pole position à Hollywood. Il est souvent nommé. Donc, combien tu penses que tu as de bonnes réponses sur 10? Écoute, tous les films, je les ai tous vus. Oui, c'est ça que je me suis dit. Ça, je les ai tous vus. Mais je pense que je vais peut-être avoir 4 bonnes réponses, peut-être. Ah ouais, ok. Ah ouais. Ok. Ouais, parce que je sais pas c'est quoi les noms. Les noms. Ok. Donc, Le Parrain, Al Pacino.
Ouais, ça c'est Michael Corleone. Ok. En voilà une. Ensuite, on y va avec American Gangster Denzel Washington. Écoute, c'est une histoire vraie. Oui. OK. Puis, je pense que c'est Frank, son nom. Je te donne la réponse. Frank Lucas. Ok, c'est fort. C'est fort. On n'a pas pratiqué, hein. Monica Lamitraille et Céline Bonnier. Écoute, j'imagine Monica. Mais Oui. je sais pas. Ça aussi, c'est une histoire vraie, hein? Oui. C'est Monique Sparvieri. OK. Bon. Monique. Ouais. Ça allait de soi, mais bon, faut connaître. Les Incorruptibles, Robert De Niro. Ouais, ça c'est Al Capone. Fait que donc, t'es rendu à 3 bonnes réponses. Fait que déjà, t'avais dit 4? Ouais, mais dans les Incorruptibles, c'est ça les Incorruptibles, Oui. hein? C'est ça, il y a C'est bon, ça aussi. Kevin Costner Kevin qui Costner, jouait Elliot Ness. ouais, c'est ça. Ouais. C'était vraiment un bon Andy film. Garcia aussi, c'est la passe dans le film, dans la gare, tu te rappelles? Où est-ce qu'il y a une femme qui essaie de monter son Avec son chariot, puis après il ça- l'aide, puis... Ouais, puis il descend au ralenti, puis ça c'est Puis en même temps, il y a un coup de fusil quasiment qui sort. Ouais, là. ouais, ouais. Et au même temps qu'on voit les roues tomber. Ouais, c'est un grand Excellent. classique. Ouais, excellent. Excellent. La série Narco, est-ce que tu l'as suivi? Hey, j'ai jamais suivi ça. Ok. C'est le plus gros trafiquant de drogue mexicain. OK. J'ai vu... Ah, le plus grand trafiquant de drogue mexicain. Ah, c'est... Oh, Pablo oui, Escobar. je te donne. OK. Ouais, c'est parce que... Ouais, je t'ai aidé un c'est peu, un mais c'est personnage réel. C'est Mais oui, merci. Public Enemy, Johnny Depp. Ouais, il joue un policier undercover, mais je me rappelle pas c'est quoi son nom. Non, moi j'aurais pas su penser. John Dillinger. OK. Ça, c'est un excellent film. Oui. Oui. Puis Scarface, Al Pacino. Ouais, il joue le rôle d'un Cubain, mais ça doit être Frank, ça aussi. Quand il sait pas, il dit Frank. Non, c'est Henry Hill. Oh boy, que j'aurais jamais deviné. Attends, là, c'est ça? Non, je suis pas Scarface, excuse-moi, c'est pas moi, c'est Tony Montana. OK. Ah, Tony. Tony. J'étais pas loin. Frank, Tony. Ouais. Tony. Hey, Tony. Ok, non, l'autre, c'est Goodfellas qui est en H et c'est donc avec le personnage de Ray Liotta. Henry Hill. C'est Henry Hill. Tu l'avais-tu? Non. Non, ouais, c'est ça que je me disais. Ensuite, il était une fois en Amérique avec Robert De Niro. Ouais, mais j'ai aucune idée quel personnage il jouait. David Noodles Harrison. Aronson. Mais je pense que cette catégorie-là, je pense que beaucoup des auditeurs vont avoir des très très bons scores là-dessus. Parce que c'est vraiment des classiques. C'est vraiment des classiques, mais c'est pas évident de revenir avec le nom du Non. personnage. Et le dernier, c'est The Irishman avec Robert De Niro. Ouais, ça, Ils sont plus récents, tu dis? C'est son plus récent. Oui, c'est sorti peut-être 2 ans Ok. sur Netflix, mais j'ai aucune idée, j'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Non. Donc, c'est le seul que t'as pas vu, donc. C'est ça que j'ai pas vu de la liste. Fait que tu sais pas le nom, mais en cas de doute, Moi, je dis Frank. c'est Frank. Alors, Frank Sharon, c'est donc la liste des gangsters au cinéma. Alors, Steph, ça te donne combien, ça? T'as atteint ton 4 au moins. Donc, Pablo Escobar, t'as eu ça. Al Capone, tu l'as eu. Frank Lucas, tu l'as eu. Michael, ton 4. Ça ressemble à Ouais, ça, c'est pas hein? mal ça. Hein? Pas mal ça. Puis même Pablo, on peut dire que tu m'as aidé. Je t'ai aidé un peu. J'en ai eu 3. Alors, si je te dis lequel ton préféré dans ces films-là? Film de gang. Parce que je sais que t'es très gangster. De gangster, je te dirais que Le Parrain. Le Parrain, c'est mon... dans Ok. les films de gangster, c'est le premier. Puis je te dirais que le deuxième, là, Goodfellas. Fait que ceux qui n'ont pas vu Goodfellas, là, c'est à voir. Oui. C'est à voir. C'est vraiment bon. Ben là, on est vraiment dans les classiques des classiques. Là. Oh oui, c'est vraiment dans mes années. Là. Bon. Et voilà. Et voilà. Ben, c'était notre petit TTMC. Tu te mets combien en gangster au cinéma? Animé par le Don. Animé par la Donne? Et nous, ben, ça complète notre vidéo de cette semaine. Alors, t'as-tu fini ton jus d'orange? Ben, faut-tu que je me garde une gorgée pour la fin? T'as-tu fait ça? Ben non. Ben non. Moi, je l'ai calé en catimini. Ben moi, je vous souhaite... ah, c'est pas dit. Donc, une bonne journée ludique. Vous me partagez en commentaire qu'est-ce que vous jouez au courant du week-end. Nous, ben, on attaque la Grande Muraille de Chine.
Oui. Et on vous revient très prochainement avec une vidéo à ce sujet-là. Parfait. Excellent. Stéphane, un plaisir. Super content de t'avoir avec nous. Puis, dites-lui bonjour en commentaire. Je suis sûr que ça va lui faire plaisir. Oui. Hey, Salut merci tout le monde. beaucoup. Bye. Salut, à la bye. prochaine.